As-tu déjà ressenti comme si quelque chose d'immense avait changé à l'intérieur de toi, mais sans bruit, sans annonce, sans que personne ne s'en aperçoive, comme si le monde extérieur continuait exactement pareil, mais qu'au-dedans, quelque chose s'était transformé pour toujours? Et si je te disais que ce silence n'est pas une fin, mais le signe que ton âme vient de réussir l'épreuve la plus difficile de la vie, que maintenant, précisément maintenant, tu es plus proche que jamais d'un tournant? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 preuves indéniables que tu as traversé la douleur la plus profonde de l'âme et que tu es sur le point d'entrer dans le chapitre le plus puissant de ton existence. Es-tu prêt à découvrir ce qui a changé en toi, même sans t'en être rendu compte? Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, la récompense a déjà commencé. Il y a des moments dans la vie qui ne crient pas, ils n'explosent pas, ils ne font pas de scène, ils arrivent simplement en silence. Et pourtant, quand tu t'arrêtes et que tu observes, tu réalises que quelque chose de profond s'est transformé. C'est comme se réveiller un jour et constater que certaines portes se sont fermées, sans même se souvenir du moment exact où tu les as franchies. Tout ce que tu sais, c'est que, d'une manière ou d'une autre, tu ne ressens plus les choses comme avant. Tu regardes en arrière et tu comprends. Tu as changé. Ce qui autrefois t'empêchait de dormir n'a plus le même poids aujourd'hui. Les personnes après lesquelles tu courais, tu les laisses désormais partir. La peur qui paralysait ton corps ne te commande plus. Une forme de calme est née, discrète, sereine, presque imperceptible, mais elle est là, réelle, stable, présente. Et c'est précisément à ce moment de la vie que beaucoup croient que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout est en train de se réorganiser. Beaucoup pensent que les épreuves les plus dures de l'âme arrivent avec du scandale, des pertes visibles, des douleurs écrasantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la psychologie profonde, et particulièrement dans la pensée de Jung, on comprend que la véritable épreuve commence après la tempête. Quand le bruit cesse et qu'il ne reste que l'écho de ce que tu es devenu, personne ne t'annonce que tu as changé. Il n'y a ni célébration, ni reconnaissance, seulement de petits indices, un nouveau regard, un nouveau choix, un silence qui désormais t'accueille au lieu de te menacer. Et si tu es ici en train d'écouter ces mots en ce moment précis, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que ton âme t'a guidé jusqu'ici. Peut-être as-tu déjà traversé ce que beaucoup n'osent même pas affronter. Et maintenant, ce qu'il te manque, ce n'est pas de lutter, mais de reconnaître, de voir clairement les signes que la vie t'envoie. Et c'est exactement ce que tu vas trouver ici. Car il existe 7 signes très clairs, bien que discrets, indiquant que tu as déjà traversé l'épreuve la plus douloureuse de l'âme et que tu es entré dans une phase beaucoup plus profonde de maturité intérieure, même sans t'en rendre compte. Ces signes ne sont pas là pour t'étiqueter. Ils sont là pour te rappeler une chose. Tu es déjà en chemin et tu n'es pas seul. Le premier signe est l'un des plus puissants. Tu n'as plus peur de la solitude. Oui, cette peur silencieuse que presque personne n'avoue, mais que presque tout le monde ressent. Ce n'est pas la peur du noir, ni la peur de l'échec. C'est la peur d'être avec soi-même, la peur du silence, la peur d'entendre sa propre voix intérieure. La peur de ne plus avoir personne à blâmer, à distraire ou sur qui s'appuyer. La majorité des gens fuient cela. Ils remplissent chaque espace de bruit, réseaux sociaux, engagements, messages, télévision allumée en permanence. Parce qu'au fond, s'asseoir seul à la table d'un café sans téléphone, s'endormir sans message, ou passer un dimanche sans programme, paraît insupportable. Mais toi, tu as déjà traversé ce pont. Tu es passé par la douleur, la rupture, la confusion. Et d'une certaine manière, tu en es sorti entier. Aujourd'hui, la solitude ne fait plus mal. Elle accueille, elle crée un espace sacré, un lieu où tu n'as rien à prouver, où il n'y a ni jugement, ni exigence, juste toi, entier, présent, respirant. Cela se manifeste dans des gestes simples. Une soirée où tu choisis de rester chez toi parce que tu en as réellement envie. Un matin où tu t'assieds en silence avant de commencer la journée, sans courir. Une marche sans hâte, sans musique dans les écouteurs, simplement pour entendre le son de tes propres pas. Et quelque chose en toi murmure « tout va bien ». Tu ne te distrais plus pour t'anesthésier. Tu ressens. Et même quand la tristesse apparaît, elle ne t'effraie plus, parce que tu as appris à t'accueillir, à laisser passer, à respirer avec elle. Et c'est cela, la véritable guérison. La sérénité qui naît quand l'ego cesse de mendier la validation, quand tu réalises que tu es déjà suffisant. Et le silence devient une maison,
Un lieu où l'âme peut enfin se reposer après tant d'efforts pour plaire, s'adapter, mériter. Un jour, Jung a dit « La solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer ce qui est essentiel pour nous. Et peut-être est-ce pour cela que tu protèges désormais le silence, parce qu'en lui, tu peux enfin t'entendre, et c'est en t'écoutant que tu commences à fleurir. » Puis vient le deuxième signe. Tu as cessé de blâmer les autres. Cela ne signifie pas que les gens ont cessé de se tromper, ni que le monde est devenu juste. Mais quelque chose en toi a changé. Ce besoin de pointer du doigt, de chercher un coupable, s'est dissous. Parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur, tu regardes désormais à l'intérieur. Et tu commences à comprendre, personne n'a réellement été le méchant de ton histoire. Chacun jouait simplement son rôle. Un miroir, un reflet, une invitation à voir ce qui avait encore besoin de guérison. La personne qui t'ignorait révélait peut-être combien tu t'ignorais toi-même. La trahison montrait peut-être à quel point tu trahissais ta propre vérité pour plaire. L'abandon révélait peut-être que tu t'étais abandonné en premier. Tu ne forces plus le pardon. Il arrive comme une conséquence naturelle de la compréhension. Car lorsque la vision s'élargit, la colère perd son sens. Le jugement perd sa force. Le cœur s'ouvre, non par faiblesse mais par sagesse. Et tu comprends alors que personne n'est seulement ce qu'il t'a fait. Chaque personne est aussi un miroir de ce que tu avais besoin de voir. Tu le ressens dans ton corps, une légèreté, un détachement, une tranquillité face à ce qui autrefois te faisait perdre ton équilibre. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison, ni de convaincre qui que ce soit, parce qu'à présent, tu comprends, et cette compréhension change tout. Le silence que tu as rencontré dans le premier signe te soutient désormais. Il ne permet plus que tu sois emporté par les émotions des autres. Tu vois, tu écoutes, et tu choisis, et cela s'appelle la liberté. Le troisième signe arrive comme un murmure inattendu. Tu ressens de la gratitude pour les leçons cachées dans la douleur. Oui, la gratitude apparaît, mais pas celle qui est forcée, imposée par des phrases de développement personnel. C'est une gratitude qui naît dans le cœur de celui qui a déjà traversé la vallée de l'ombre, qui a déjà senti son âme se déchirer, qui a déjà cru qu'il n'y survivrait pas, et qui pourtant est encore là. Tu commences à regarder en arrière, vers les moments qui t'ont le plus blessé, et au lieu de ne voir que des plaies, tu commences à percevoir une construction. Chaque perte, chaque refus, chaque personne qui est partie, tout cela commence désormais à avoir un sens. Comme les pièces d'un puzzle qui semblaient autrefois incohérentes, mais qui commencent enfin à s'assembler. Tu ne remercies pas la douleur en elle-même, mais la sagesse qu'elle t'a apportée, la force qui est née sur ton terrain le plus brisé, les choix que tu n'aurais jamais faits sans avoir été poussé par la souffrance, le courage que tu as découvert lorsqu'il ne restait plus rien d'autre que lui. Et si tu es arrivé jusque-là, si tu as senti cette gratitude émerger même timidement, sache que c'est le signe que ton âme a traversé quelque chose de grand, quelque chose que beaucoup évitent toute leur vie. Et toi, tu as traversé. Puis, presque naturellement, sans même t'en rendre compte, tu arrives au quatrième signe. Tu restes calme même lorsque tout autour de toi est en chaos. Cela ne signifie pas que les problèmes ont disparu. La vie continue avec ses imprévus, ses pertes, ses défis, ses douleurs. Mais ta manière de faire face à tout cela est complètement différente. Avant, il suffisait d'un mot de travers, d'un message sans réponse, d'un plan qui ne se déroulait pas comme prévu, et le monde semblait s'effondrer. Le cœur s'emballait, l'esprit se brouillait, le corps réagissait par l'angoisse. Mais maintenant, tu respires. C'est comme si un nouveau centre avait été planté en toi. Un espace sûr, silencieux, stable. Un lieu qui demeure intact, même lorsque tout s'agite à l'extérieur. Et ce lieu, c'est toi, ton essence, ton âme. Le chaos existe encore, oui, mais il ne te fait plus perdre ton axe. Tu as appris à observer sans paniquer, à attendre sans te perdre, à réagir moins et à comprendre davantage. Et c'est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse vivre. Carl Jung disait que même au cœur du désordre, il existe un ordre secret. Et tu commences à le ressentir concrètement. Il y a quelque chose de plus grand qui organise, ce qui en surface paraît chaotique. Une intelligence silencieuse qui te guide, même dans les jours de confusion. Et ta confiance en elle grandit. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour te sentir en sécurité. Tu fais confiance. Et pour cette raison, tu demeures calme. Cette sérénité, cette confiance qui naît sans effort, est le reflet d'une âme qui a déjà traversé la tempête. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de l'intérieur. Et cette paix change tout.
Elle change ta posture, elle change ta présence, elle change l'énergie que tu dégages. Les autres le ressentent. Ils commencent à te chercher lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Parce que, sans même t'en rendre compte, tu es devenu le refuge que toi-même tu cherchais autrefois. Et peut-être est-ce là la plus belle part de ce chemin. Ce qui fut un jour douleur devient sagesse. Ce qui fut peur devient présence. Ce qui te déstabilisait autrefois te fortifie aujourd'hui. C'est alors que le 5e signe apparaît. Ta compassion s'approfondit. Tu t'ouvres au lieu de te fermer. Beaucoup pensent qu'après la douleur, il est naturel de devenir plus froid, plus distant, plus méfiant. Et en effet, nombreux sont ceux qui suivent ce chemin. Ils créent des armures, ils érigent des murs, ils se protègent du monde. Mais toi, tu as fait autrement. Tu ne t'es pas endurci, tu ne t'es pas blindé. Au contraire, ta douleur t'a rendu plus humain, plus sensible, plus empathique, plus conscient de la souffrance de l'autre. Tu n'as plus besoin de défense, parce qu'à présent tu ressens en profondeur sans te noyer. Tu écoutes avec le cœur ouvert, sans porter le fardeau de l'autre. Tu perçois la tristesse dans le regard des gens et tu te connectes, non pas parce que tu dois les sauver, mais parce que tu comprends. Tu es déjà passé par là, tu as déjà touché le fond, tu as déjà connu l'obscurité, et cela t'a rendu capable de porter la lumière. Ta compassion ne naît pas de la peur, ni de la culpabilité, ni du besoin d'être meilleur que quiconque. Elle naît de la compréhension, de la maturité émotionnelle, de la conscience que chacun mène des batailles silencieuses. C'est pourquoi tu t'approches avec douceur, avec présence, sans précipitation, sans jugement. Et cette ouverture transforme tout. Tu attires désormais des personnes plus conscientes, des connexions plus vraies, des liens plus profonds. Et en même temps, tu t'éloignes avec légèreté de ce qui ne résonne plus, sans colère, sans rancœur, sans exigence, simplement avec la certitude que certains cycles se terminent et que c'est juste. Chaque personne qui a traversé ta vie avait un rôle. Elle t'a appris quelque chose. Et maintenant, tu continues ton chemin, avec gratitude, avec paix, avec clarté. Cet éveil du cœur n'est pas quelque chose que tu as forcé, il s'est produit. Parce que tu as permis à la douleur de te façonner, parce que tu as choisi d'aimer à nouveau, même après avoir été blessé, parce que tu as compris que le cœur n'est pas fait pour être blindé, mais pour être renforcé. Et c'est précisément pour cela que l'amour ne t'effraie plus, il t'inspire. Il n'est plus un risque, il est un chemin sûr, parce qu'il naît de l'endroit le plus vrai de toi. Puis apparaît le 6e signe, l'un des plus difficiles, et en même temps, l'un des plus libérateurs. Tu peux vivre avec l'incertitude, et pourtant faire confiance. Autrefois, l'inconnu te paralysait. Tu avais besoin de garanties, de contrôle, de savoir exactement où tu allais, avec qui et comment tout allait se dérouler. Le moindre détour provoquait de l'angoisse. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu as compris que la vie n'a jamais offert de certitude et que, malgré cela, elle t'a conduit jusqu'ici. Désormais, tu n'exiges plus de connaître la prochaine étape. Tu ressens, tu te laisses guider, tu apprends à écouter ton intuition, cette voix douce qui a toujours été là, mais qui était autrefois étouffée par la peur. Aujourd'hui, elle est ta boussole. Et même lorsque tout est sombre, même lorsque le chemin semble invisible, tu avances. Parce que tu fais confiance au fait que la vie te guide, qu'il existe un dessein plus grand, que ce qui paraît confus aujourd'hui prendra sens plus loin. Et cette confiance n'est pas aveugle, elle est construite, elle est née de ce que tu as vécu, de ce que tu as surmonté, de ce que tu as affronté lorsque personne ne regardait. C'est elle qui te donne la force de continuer, même sans carte, d'avancer le cœur ouvert, même sans destination précise. Tu ne t'accroches plus au contrôle, tu flows, et dans ce flux, tu rencontres des synchronicités. Ces coïncidences qui ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes, des touches subtiles de la vie qui te murmurent « tu es sur le bon chemin ». Un nom qui apparaît sans cesse, une phrase que quelqu'un prononce et qui répond à une question que tu n'as même pas formulée, une opportunité inattendue. Tout commence à s'aligner et tu apprends à percevoir, à reconnaître, à répondre. La vie cesse d'être une lutte constante pour atteindre quelque chose et devient une danse avec le présent. Tu commences à vivre depuis l'intérieur, à partir de ton rythme, de ta fréquence, et tout ce qui est vrai commence à te trouver. Voilà la véritable liberté. Pas celle qui naît du contrôle absolu, mais celle qui naît de la confiance, de la connexion à quelque chose de plus grand. Et lorsque tu parviens à respirer calmement même dans les jours incertains, c'est que ton âme a déjà atteint un autre niveau de conscience.
puis, comme une révélation douce, apparaît le septième signe. Tu ne t'identifies plus à la blessure, mais à la sagesse qu'elle t'a apportée. C'est le point le plus profond du voyage. Lorsque tu regardes en arrière, vers tout ce qui t'a fait mal et que tu ne ressens plus la douleur, tu ressens la transformation. Tu ne te définis plus comme la personne qui a souffert, qui a été trahie, abandonnée, rejetée. Désormais, tu te définis comme quelqu'un qui a appris, qui a mûri, qui a évolué. La blessure n'est plus ton identité. Elle n'est qu'une partie du chemin, une partie qui t'a façonné, qui t'a préparé, qui t'a renforcé. Et le plus beau, tu n'as plus besoin de raconter cette histoire avec lourdeur. Tu la racontes avec légèreté, avec fierté, avec gratitude. Parce que tu sais, c'est elle qui t'a conduit jusqu'ici. Et peut-être qu'en entendant tout cela, tu te reconnais. Peut-être réalises-tu que tu as déjà parcouru plus de chemin que tu ne l'imaginais, que tu as grandi davantage que ce que les autres peuvent voir, que tu as traversé des tempêtes que personne n'a applaudies, mais qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, alors tu le sais, ton âme s'est déjà éveillée. Maintenant, dis-le-moi dans les commentaires, laquelle de ces vérités as-tu déjà vécue? Écris une affirmation positive pour marquer ce moment. Par exemple, je suis la preuve vivante que la douleur peut fleurir en sagesse. Et si ce contenu a parlé à ton cœur, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Parce que ton chemin ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être déjà senti que quelque chose en toi est en train de changer de manière définitive. Peut-être que tu n'as pas de mots précis pour le décrire, mais tu le ressens. Pas avec l'esprit, mais avec le cœur. C'est comme si les anciennes douleurs avaient cessé d'être des plaies ouvertes pour devenir des cicatrices sages. Des marques qui ne font plus mal, mais qui racontent une histoire silencieuse, ton histoire de dépassement, de reconstruction, de renaissance. Et à mesure que tu te désidentifies de la blessure et que tu t'identifies à la sagesse qu'elle a laissée, tu perçois quelque chose d'encore plus profond. Il n'y a plus besoin de te justifier ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu te détaches des anciens récits, ceux qui commençaient par « j'ai souffert parce que » ou « on m'a blessé quand ». Ces histoires ne te définissent plus. Elles ont fait partie du chemin, bien sûr. Elles étaient nécessaires. Elles ont façonné ta conscience. Elles ont révélé tes limites. Mais maintenant, tu es plus grand que tout cela. Tu commences à comprendre que la véritable force ne réside pas dans le fait de cacher ce que tu as vécu, mais dans le fait de l'intégrer. De permettre que tout cela devienne une boussole intérieure, un instinct affiné, une maturité qui ne peut pas être enseignée, seulement ressentie. Et avec cela, naît une profonde compassion pour toi-même. Une compassion calme, comme si, enfin, tu pouvais accueillir toutes les versions que tu as été un jour. L'enfant effrayé et le jeune perdu, l'adulte qui a essayé et qui est tombé. Tous ces fragments s'assoient désormais ensemble en toi, en paix. C'est à ce moment-là que tu comprends. La guérison n'est pas d'effacer le passé. La guérison, c'est apprendre à vivre avec lui, sans douleur. C'est lorsque tu cesses de vouloir oublier et que tu commences à remercier pour tout ce qui t'a conduit jusqu'ici. Et plus encore, tu apprends à honorer le chemin, parce que tu réalises que si tout avait été différent, tu ne serais pas celui ou celle que tu es aujourd'hui. Tu regardes à l'intérieur et tu vois combien tu as évolué. Combien tu t'es transformé sans que personne ne s'en rende compte. Combien de fois tu as pleuré en silence, t'es retiré, t'es reconstruit. Tout cela sans public, sans applaudissements, sans projecteur. Et c'est précisément ce qui rend ton parcours encore plus vrai. Tu as traversé ce que tu devais traverser. Et même sans tout comprendre sur le moment, tu as continué d'avancer. Et cela t'a donné une forme de foi qui ne dépend pas de la religion, une foi silencieuse, solide, qui vit au plus profond de l'âme et te soutient en toutes circonstances. Aujourd'hui, tu comprends que rien de ce que tu as vécu n'était un hasard, ni les rencontres, ni les ruptures, ni les silences. Chaque moment avait une fonction, même lorsqu'il faisait mal, même lorsqu'il laissait des questions sans réponse. Parce qu'au fond, chaque étape t'a rapproché un peu plus de qui tu es réellement. Et toi, peut-être pour la première fois, tu commences à te sentir entier. Pas parfait, mais entier. Même avec des fissures, même avec des parties encore en construction. Et avec cela vient une paix qui ne s'explique pas. Une tranquillité qui ne dépend pas du fait que les choses soient en ordre à l'extérieur. C'est la paix de celui qui se connaît, de celui qui a appris à se faire confiance, de celui qui a compris que la vie n'est pas d'avoir tout résolu, mais d'avancer avec courage, même au cœur de l'incertitude. Et le plus beau,
Tu réalises que tu n'as plus besoin de grandes transformations extérieures pour te sentir en mouvement. Les changements se produisent désormais à l'intérieur, dans la façon dont tu entres en relation avec les autres, dans la manière dont tu réponds à la vie, dans le silence avec lequel tu écoutes, dans le respect avec lequel tu te retires lorsque quelque chose ne résonne plus. Tout cela est le signe d'une âme mûrie, de quelqu'un qui a traversé l'épreuve la plus douloureuse et qui en est ressorti, non pas avec des réponses, mais avec une présence, non pas avec des promesses, mais avec une conscience. Tu te rends compte que tu es devenu plus léger, non pas parce que tu portes moins, mais parce que tu ne portes plus que ce qui est à toi. Tu as rendu ce qui ne t'appartenait pas, les culpabilités, les attentes, les exigences, les rôles que tu as dû endosser pour survivre. Aujourd'hui, tu avances plus librement, plus sincèrement, plus entier, et en marchant ainsi, tu commences à inspirer les autres, sans dire un mot, simplement par ta manière d'être, par ton regard, par le temps que tu consacres à écouter, par le calme avec lequel tu te positionnes. Ta présence commence à parler pour toi. Et il n'est plus nécessaire de convaincre qui que ce soit, parce que tu t'es déjà convaincu. Tu sais qui tu es, et savoir qui l'on est change tout. Cette conscience, cette sagesse silencieuse, cet état de présence ne viennent ni des livres, ni des formations, ni des théories. Ils viennent des douleurs traversées, des nuits sans sommeil, des décisions difficiles. Ils viennent du sol dur de la réalité, là où il ne reste plus que toi, tes émotions, et le choix de continuer. Et tu as continué, même sans savoir comment, même sans savoir où. Et cette continuité silencieuse, cette persévérance presque invisible aux yeux des autres, c'est elle qui a façonné ton âme. Ce n'était pas de la chance, c'était du courage, c'était de la foi, c'était un abandon confiant. Et maintenant, à ce point du chemin, tout commence à faire sens. Pas de manière rationnelle, mais à un niveau plus profond. Comme si la vie te murmurait « tu es arrivé ». Pas à la fin, mais au commencement de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui ne peut naître qu'après la douleur, qu'après la renaissance, qu'après le silence. C'est précisément là que la maturité spirituelle se révèle, non pas avec des feux d'artifice, mais avec une paix qui s'installe doucement, avec la certitude que tu es sur ton chemin, même si tu ne vois pas encore la destination finale, même si le prochain pas est encore enveloppé de brouillard, tu avances avec foi, avec légèreté, avec confiance. Et tu réalises que tu n'es plus prisonnier de la peur, ni de l'approbation des autres, ni de l'idée qu'il faudrait être complet pour être heureux. Tu es heureux parce que tu es en paix avec ton imperfection, parce que tu te permets de vivre avec présence, parce que tu sais que tu n'as plus besoin de courir. Et cela change tout. Et lorsque cette paix silencieuse s'installe réellement, tu comprends qu'il n'y a plus d'urgence. Que la vie, contrairement à ce qu'on t'a toujours dit, n'est pas une course. C'est une traversée, une marche avec l'âme, une rencontre continue avec des parts de toi restées oubliées, blessées, rangées dans un coin où même toi tu n'osais plus regarder. Et maintenant, avec plus de maturité, avec plus de clarté, tu retournes dans ces lieux, non pour te punir, non pour raviver la douleur, mais pour accueillir, pour intégrer, pour rassembler les fragments de ton être qui étaient restés dispersés sur le chemin. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es fort, parce que ta force n'est plus dans l'armure. Elle est dans le courage d'être vulnérable. Elle est dans la légèreté de ne pas vouloir gagner toutes les discussions. Dans le silence qui suit le choix conscient de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Elle est dans le regard qui comprend au lieu de juger. Dans le cœur qui s'ouvre, même en sachant qu'il pourrait souffrir à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, un cœur qui aime en conscience ne se perd jamais. Il se retrouve. Cette conscience transforme tout. Tu commences à vivre la vie non plus comme un combat à gagner, mais comme une danse à ressentir, un pas après l'autre, une pause entre les mouvements, une écoute sincère de ce que ton corps, ton âme, tes rêves cherchent à te dire. Et lorsque quelque chose cesse d'avoir du sens, tu ne paniques plus. Tu comprends simplement qu'il n'est plus nécessaire de forcer, parce que ce qui est à toi, ce qui est vrai, ce qui est aligné avec ton essence, demeure. Ce qui ne l'est pas, s'en va. Et tu laisses partir. Tu apprends à faire confiance. Tu fais confiance même lorsque tu ne sais pas, même lorsque cela fait mal, même lorsque tout semble immobile. Parce qu'à présent, tu as une certitude. Il existe un flux plus grand qui orchestre tout, et tu as appris à t'y abandonner. Non pas comme quelqu'un qui renonce, mais comme quelqu'un qui accepte, comme quelqu'un qui comprend qu'il existe un temps juste pour chaque chose, que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, mais qu'elles viennent, toujours, et que l'attente, aussi longue soit-elle,
fait elle aussi partie du chemin. Tu comprends que la maturité n'est pas de tout savoir. C'est respecter le temps de chaque chose. C'est savoir qu'il y a des saisons pour fleurir, mais aussi des saisons pour se taire, se recueillir, prendre soin du sol, et que cela n'est pas un recul. C'est une préparation, une gestation, une vie en pause, mais jamais en perte. À ce stade, tu ne ressens même plus le besoin d'être compris par tout le monde, parce que tu te comprends, et cette compréhension intérieure vaut plus que n'importe quelle approbation extérieure. Tu ne te forces plus à entrer dans des espaces qui te diminuent. Tu ne te modèles plus pour retenir ceux qui ne voient pas ton âme. Tu ne te sabotes plus pour correspondre à des normes qui te blessent. Aujourd'hui, tu te choisis, avec fermeté, avec amour, avec conscience. Et lorsque tu te choisis vraiment, tout autour de toi commence à changer. Parce que l'énergie que tu émets n'est plus la même. Ce n'est plus le manque, ce n'est plus le besoin. C'est la présence, c'est la valeur, c'est l'intégrité. Et la vie, qui répond toujours à ce que tu émets, commence à se réorganiser. Des personnes plus alignées apparaissent. Des opportunités plus authentiques commencent à circuler. Des expériences plus connectées à ton sens profond se présentent à toi. Tu ne vis plus simplement pour survivre. Tu commences à vivre, pour ressentir, pour exprimer qui tu es réellement. Et c'est là le signe le plus puissant que tu as traversé l'épreuve la plus douloureuse de l'âme. Tu t'es reconnecté à toi-même. Non pas à l'image que l'on a créée de toi, non pas aux attentes que l'on a déposées sur tes épaules, mais à ta vérité, à ta lumière, à ta profondeur. Et peut-être qu'en regardant en arrière, tu réalises que rien, absolument rien, n'a été vain. Ni les chutes, ni les pauses, ni les silences. Tout avait une raison, tout a servi, tout a façonné. Et aujourd'hui, tu es prêt à vivre ta vie avec plus de légèreté, prêt à aimer avec plus de vérité, prêt à ne plus avoir peur de recommencer autant de fois que nécessaire, parce qu'à partir de maintenant, chaque pas que tu feras partira de ton centre, de ton essence, de ta sagesse, de ton âme. Tu n'es plus celui ou celle qui a commencé ce chemin. Tu es quelqu'un qui est né à nouveau de lui-même. Et désormais, tu portes non seulement des histoires, mais du sens. Non seulement des blessures, mais des guérisons. Non seulement des questions, mais une foi. Et cette foi qui autrefois était incertaine est devenue ton sol. Tu as compris que ton âme n'avait pas besoin d'approbation. Elle avait besoin d'espace. Et maintenant, enfin, elle en a. Et elle va fleurir à son rythme, à sa manière, avec sa lumière. Que cette vérité t'accompagne, toujours. À la prochaine vidéo.